Damako, c'est une petite assemblée, tranquille. Je suis honoré de ma première affectation, pasteur Martin. 4 hommes de Dieu, des hommes solides, expérimentés, des hommes que j'ai personnellement formés. Le pasteur Michel, 6 mois, a quitté le ministère pour dépression. Le pasteur Thomas, 8 mois, a quitté sa femme pour une prostituée. Le pasteur Jacques, 3 mois seulement, détournement de fonds. Et le dernier, le pasteur Philippe, 1 an, il a renié sa foi publiquement. Tous, dans la même église vraiment. Les villageois appellent ça la malédiction de Damako. Moi, j'appelle ça un champ de bataille spirituelle où nous avons perdu toutes les batailles. Je ne t'envoie pas là-bas avec un plan de développement matériel ou un truc du genre. Je t'envoie en mission de reconnaissance. Trouve quelque chose qui détruit mes pasteurs. Et si tu le peux, survis, parce que tu es le 5e. Et après toi, je devrai fermer cette église. Alors je ne serai pas le 5e. Je serai le dernier. C'est ce qu'ils ont tous dit. On verra bien. Bienvenue, 5e berger. Nous louons fin. Je t'ai entendu prier. C'est une bonne prière, jeune homme. La seule qui tienne ici. Ici, les bergers tombent, mais les loups restent. Méfie-toi des sourires, pasteur. Les plus belles fleurs poussent souvent sur le plus profond des tombeaux. Les clés de ton bureau se trouvent dans le premier tiroir. Et celles de la petite porte de derrière de l'église aussi. Au cas où tu aurais besoin de sortir discrètement. Naama, je ne sais pas par où commencer. Parle-moi, mon amour. Ce village, il pèse déjà sur toi, je le vois. C'est plus grave que ce que pasteur Martin m'avait dit. L'ennemi a élu domicile ici. L'église est instable, les brebis sont traumatisées, et il y a cette femme. Quelle femme? Maman Kadi, elle m'a accueilli, avec des paroles qui ressemblaient à une menace déguisée en bénédiction. Je sens que la bataille ne sera pas contre des principautés lointaines, mais contre une intelligence retorse qui connaît nos faiblesses humaines. Naama, j'ai peur, pas pour moi, mais de faillir, de ne pas être à la hauteur. Les 4 avant moi étaient plus expérimentés, plus savants, et ils sont tombés. J'aurais besoin de toi, pas seulement comme ma femme, mais comme mon pilier, ma sentinelle. Samuel, écoute-moi bien. Dieu ne t'a pas appelé ici pour que tu mènes un combat solitaire. Il nous a appelés ensemble. Mon rôle n'est pas d'être une simple compagne. Je suis ton miroir pour te rappeler qui tu es quand l'ennemi voudra te faire douter. Je suis ton rempart dans la prière, intercédant pour toi quand tu seras trop faible pour le faire toi-même. Je suis le câble de terre qui te reliera à l'humilité si l'orgueil te guette. Je suis sûr de notre Dieu, pas de nous. Rappelle-toi l'histoire d'Aquilas et Priscille. Ils n'étaient pas chacun dans leur coin. Ils travaillaient ensemble. Ils enseignaient ensemble. Ils risquaient leur vie ensemble pour l'apôtre. Notre mariage est notre première et plus puissante alliance dans ce combat. Alors voici comment nous allons procéder. Tu seras la voix publique. Celle qui affrontera le front. Moi, je serai la sentinelle dans l'ombre. J'observerai, je discernerai les esprits derrière les visages, je tiendrai la forteresse de la prière. Et chaque soir, nous ferons le point ici, dans ce salon. Aucun secret. Aucune crainte que nous ne partagerons pas. Je ne mérite pas une femme comme toi. Ce n'est pas une question de mérite, mon berger. C'est une question d'appel. Dieu t'a appelé à être le pasteur de Damako. Et il m'a appelé, Naama, à être la femme de ce pasteur-là, pour cette bataille-ci. Nous ne combattrons pas avec les armes charnelles, mais par la prière, la sagesse,
et un amour qui ne lâchera jamais ta main. Amen. Et merci ma chérie, tu viens de me booster vraiment. C'est mon travail, mon cœur. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous connaissons tous ce verset. Nous l'aimons, il est réconfortant. Mais ce matin, je dois vous dire que nous l'avons édulcoré. Nous en avons fait un slogan, alors que c'est un séisme. Une nouvelle création, ce n'est pas un simple ravalement de façade. Ce n'est pas repeindre en blanc un tombeau plein d'ossements. C'est une rupture totale, une démolition suivie d'une reconstruction par le Maître. Et je vois, dans cette assemblée, beaucoup de tombes repeintes. Beaucoup de vieilles créatures déguisées en nouvelles. Dieu m'a montré des choses sur cette maison, et je dois être fidèle à sa parole, même si elle vous blesse. Parce que la vérité qui blesse vaut mieux que le mensonge qui réconforte. Il y a des hommes ici qui volent. Sur leur champ, sur leur compte, sur leur temps de travail. Vous pillez votre prochain et vous venez le dimanche lever des mains saintes. Vos mains sont pleines de sang. Il y a ici des cœurs adultères. Vous convoitez la femme de votre voisin, le mari de votre ami. Vous nourrissez des pensées impures dans le secret, et vous croyez que Dieu ne voit pas. Vous jouez avec le feu de l'enfer et vous serez brûlés si vous ne vous repentez pas. Mais le plus grave, et c'est ici que Dieu a posé son doigt, c'est la double vie. L'idolâtrie cachée. Je vois des gens qui viennent ici le dimanche, et qui, la semaine, consultent les marabouts. Qui vont allumer des bougies chez les devins, qui enterrent des fétiches dans leur cour pour protéger leurs affaires. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas vous partager entre la lumière et les ténèbres. Dieu n'est pas un Dieu de compromis, il est un feu dévorant. Être une nouvelle créature, ça veut dire brûler ses idoles. Ça veut dire renoncer à ses pactes secrets avec les puissances de ce monde. Ça veut dire sortir de la médiocrité spirituelle et du syncrétisme mortel. Aujourd'hui, c'est le jour du choix. Le Seigneur vous tend la main. Il veut faire de vous une œuvre nouvelle. Mais pour cela, il faut mourir. Mourir à vos habitudes de péché. Mourir à vos compromis. Mourir à votre vieil homme qui pourrit votre âme. Alors, qui parmi vous est fatigué de l'hypocrisie? Qui veut vraiment devenir une nouvelle création? Qui est prêt à se lever, à venir ici, et à dire, « Pasteur, prie pour moi, je veux naître de nouveau, pour de vrai, cette fois. » Pasteur, merci, c'était un très beau message. Cela fait longtemps que j'attendais cela. Merci et que Dieu vous bénisse. J'ai été béni, pasteur. Toute la gloire revient à Dieu. J'aurais vous parler seul demain aux heures de bureau. Sans problème, passe me voir demain à 9h, je serai disponible. D'accord. Et bon message encore. Mes félicitations, pasteur, comme presque tout le monde. Que Dieu soit loué. Mais à la seule différence, tu prêches un peu trop dur. Je comprends. Bien. À la prochaine alors. À la prochaine mon frère. Est-ce que tu n'as pas été suivi? Non. Tu sais que je fais attention. Et toi? Non, non. As-tu entendu ce qu'il a osé dire? En pleine chair, fétiche, marabout, il a pointé du doigt. C'est comme s'il nous regardait droit dans les yeux. Calme-toi, Manassé. Respire. Ton agitation sent la peur. Et la peur affaiblit ton pouvoir. Ce pasteur, ce Samuel, il n'est pas comme les autres. Les autres, on les sentait. L'orgueil de Michel, la luxure de Thomas, la cupidité de Jacques. On pouvait s'accrocher à ça. Lui, je ne sens rien, juste un mur vide. Un mur vide, non, pire, un vase vide, comme il l'a dit. Et c'est plus dangereux. On ne peut pas corrompre le vide. On ne peut pas tenter le néant. Alors on fait quoi? On le laisse nous démolir. Il a retourné le vieux Jean contre nous. La prochaine fois, il nommera des noms, me semble-t-il. C'est moi qui ai brisé les 4 premiers. C'est moi qui ai trouvé leur faille et qui y ai versé le poison, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il craque. Tu n'étais qu'une main, Manassé. Un outil. Les autres aussi étaient sûrs d'eux au début. Ils croyaient tous être invincibles. Mais personne ne résiste quand on s'attaque à son point faible. Michel, l'orgueilleux, a fini par douter de tout, même de Dieu. Thomas, le puritain, a succombé à la chair. Jacques, l'idéaliste,
a volé pour de l'argent. Et Philippe, le plus fort, a perdu là. As-tu déjà trouvé sa faille à celui-là? Pas encore. Mais je la trouverai. Tout homme a une faille. Même un vase vide finit par se fêler. Et quand je la trouverai, il lui arrivera pire qu'aux 4 autres. Je le briserai si profondément qu'il maudira le jour où il est né. Je ferai de lui un exemple que personne n'oubliera. Il faut agir vite, Caddy. Très vite. Cela fait des années que je n'ai pas vu un message interpeller à ce point les gens de l'Église. Même les tiens, ceux qui sont liés à nous, certains ont baissé les yeux. J'ai vu de la conviction dans leur regard. De la peur, oui, mais aussi, de l'espoir. L'espoir est une mauvaise herbe. On l'arrache par la racine. Tu veux de l'action? Très bien. Commence par semer la discorde. Toi, fais répandre des rumeurs. Dis qu'il est instable, qu'il invente des visions pour contrôler l'Église, qu'il a une liaison dans un village voisin. Use de ton langage, le langage de la boue pour atteindre sa personnalité, pour assassiner son caractère. Ça, je sais faire. Laisse-moi, maintenant. Je vais m'occuper des choses plus sérieuses vraiment. J'ai besoin de me concentrer. Je dois consulter les esprits. Je dois trouver la faille dans son armure, des trous dans sa cuirasse. Bien. Mettons-nous au travail. Il faut que cela cesse. NZ2, NZ2, gardien des racines, maître des ombres profondes. Ton enfant t'appelle, entends ma voix et descends de ton trône d'écorce et de nuit. Caddy, fille de la terre sombre, pourquoi troubles-tu mon repos? Pourquoi appelles-tu NZ dans sa demeure à l'heure où les morts marchent? Maître, un ennemi se dresse contre nous. Un nouveau berger est dans l'enclos de pierre des hommes pâles. Il n'est pas comme les autres. Les bergers viennent et partent. Leurs prières sont comme la bruine sur mon écorce. Elles mouillent un instant, puis le soleil les boit. Le dernier, Philippe, ses cris étaient une douce musique pour mes racines. Celui-ci, Samuel, est différent. Sa prière est vide. Et cette vacuité est un bouclier. Il voit nos œuvres. Il a nommé les marabouts et les fétiches en plein jour, devant le troupeau. Il trouble nos fidèles. Le doute s'installe dans les cœurs qui nous étaient dévoués. Son nom, Samuel, a créé des échos jusque dans les royaumes inférieurs. Dans l'abîme, on chuchote son nom avec agacement. Même dans mon royaume, nous commençons à tenir des assemblées importantes. Ces paroles, comme des racines de lumière, commencent à nous gêner. Elles s'enfoncent dans la terre et brûlent les fils ténus par lesquels nous nous nourrissons de ce village. Alors, il doit tomber, plus vite et plus bas que les autres. Donne-moi une arme, maître. Montre-moi sa faille. Sa faille n'est pas comme les autres. On ne peut y accrocher la luxure, ni la cupidité. Son armure est tissée de foi et d'abandon. Alors, nous l'attaquerons non par le désir, mais par son contraire. Nous frapperons par le vide. Le vide. Le découragement, l'inefficacité, la solitude du guerrier qui combat sans voir l'ennemi. Nous lui enverrons un esprit de lassitude. Il priera, et il aura l'impression que ses mots se brisent contre le plafond. Il prêchera, et il verra des visages fermés, des cœurs de pierre. Il se lèvera chaque matin avec le poids du plomb dans l'âme. Il plantera des graines dans un désert, jour après jour, sans voir une seule pousse. L'épuisement de l'âme. Oui, ronger son esprit jusqu'à ce que la dépression l'engloutisse. Jusqu'à ce qu'il se demande si son Dieu l'a abandonné. Exactement. Nous ferons de son ministère un mirage dans le sable. Nous ferons de son Église une prison de silence. Il finira par croire que tout est vain. Et quand il sera à genoux, brisé, vidé de toute espérance, alors, tu enverras Manassé. Et Manassé lui offrira une issue, une potion pour dormir, un conseil pour fuir, le dernier clou dans son cercueil spirituel. C'est un plan parfait, maître NZ. Je vais commencer dès ce soir. Je vais tisser le voile de ténèbres sur son cœur. Fais vite, fille des ténèbres, car si cet homme persiste, ses racines de lumière pourraient un jour atteindre même les fondations de mon royaume. Que le découragement soit son pain quotidien.
Que la solitude soit son ombre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père, mon Père qui est aux cieux, la nuit est tombée sur Damaco, une nuit épaisse, je la sens, Seigneur. Elle pèse sur le village, sur les cœurs, et même sur les murs de cette maison. Ta parole dit, elle dit dans le psaume 91 Père, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors je te réclame cette promesse, ce soir. Établis pour moi, pour cette église, un bouclier de ta présence. Que les terreurs de cette nuit, quelles qu'elles soient, se brisent contre ta fidélité. Je suis seul avec ma femme, Seigneur. Humainement, je suis si seul avec ma femme. Mais ta parole dit aussi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fais de moi, de ce lieu, de ton église et cet abri. Que je demeure en toi, que je sois si immergé en ta présence que les flèches de découragement, de doute, de solitude, ne puissent même pas m'atteindre. Et puis, Père, ce n'est pas seulement pour moi que je prie. C'est pour eux, pour ton peuple, l'église de Damaco. Donne-moi un message pour leur cœur. Un message qui ne vienne pas de moi, mais de toi. Un message qui traversera l'endurcissement, les traditions mortes, la peur, et qui touchera le noyau de leur être. Je te demande grâce, ô Dieu, une grâce surabondante vraiment. Fais grandir cette église non pas en nombre, mais en stature spirituelle. Fais que la foi ne soit plus un rite, mais une relation vivante. Fais que la sainteté ne soit plus une contrainte, mais un désir brûlant. Change les cœurs, Seigneur. Prends les cœurs de pierre, ces cœurs cicatrisés par des années de compromis, de secrets et de peur, et remplace-les par des cœurs de chair. Des cœurs sensibles à ta voix. Des cœurs qui aiment ce que tu aimes, qui haïssent ce que tu haïs. Je t'en supplie, par ton esprit, laboure le terrain dur de Damaco. Déracine les mauvaises herbes de l'idolâtrie et de l'hypocrisie. Et fais pousser une moisson de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit, que ton nom soit sanctifié à Damaco. Que ton règne vienne dans ce village comme il est dans le ciel. Que ta volonté soit faite ici, contre toute opposition, visible ou invisible. Amen. Pasteur, merci de me recevoir. Je ne sais pas par où commencer. Prends ton temps, Junior. Ici, tu es en sécurité. Tu peux tout dire. C'est la cigarette, pasteur. Je n'arrive pas à arrêter. J'ai essayé, plusieurs fois, mais, c'est plus fort que moi. C'est comme s'il y avait une force en moi, une voix qui me dit, allume-en une, tu verras, ça ira mieux. Et je cède, toujours. Cette force dont tu parles, elle a un nom. La Bible l'appelle la chair ou la nature pécheresse. C'est cette partie de nous qui est rebelle à Dieu et qui aime les choses qui nous détruisent. Mais pourquoi je n'arrive pas à lui dire non? Je prie, je demande à Dieu de m'aider, et pourtant. Parce que nous essayons souvent de combattre dans notre propre force. Écoute ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 7, « Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Il était comme toi, en lutte contre une habitude, un péché qui le tenait. Vraiment. Et est-ce qu'il a réussi? Oui, mais pas par sa propre volonté. Il a découvert le secret au chapitre 8, « L'Esprit de Dieu vit en vous. » Vois-tu, Junior, ce n'est pas toi qui dois arrêter de fumer par ta force. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te donner la puissance pour résister. Comment ça marche, concrètement? D'abord, sois honnête avec Dieu. Dis-lui, « Seigneur, je suis faible. Je n'y arrive pas seul. Mais je crois que ton esprit en moi est plus fort que cette addiction. » Ensuite, quand la tentation vient, ne te contente pas de prier Seigneur, enlève cette envie. Crie plutôt, « Merci Seigneur, par ton esprit en moi,
j'ai la force de dire non. C'est une déclaration. Exactement. Tu proclames ta victoire avant même de l'avoir vue. Comme David face à Goliath, il a proclamé sa victoire au nom de l'Éternel avant même de lancer la pierre. Et si je tombe encore? Alors, tu te relèves. Immédiatement. Pas de condamnation. La Bible dit qu'un juste tombe 7 fois, et se relève. Proverbe 24 verset 16. Mon fils. Chaque fois que tu résistes, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu tombes, tu apprends à mieux dépendre de Dieu. Mais dans ce cas précis, tu ne vas pas recommencer au nom puissant de Jésus-Christ. Le sceptre de la cigarette est ôté de ta vie même, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est différent de tout ce qu'on m'a dit. On me disait juste il faut avoir de la volonté. La volonté humaine est limitée. La puissance de l'esprit est illimitée. Veux-tu prier avec moi maintenant, pour que tu sois rempli de cette puissance et que tu commences ce chemin de libération? Oui, s'il vous plaît, pasteur.